Bien-aimés en Christ, bonjour. Alors, nous allons lire ici le chapitre 2 du livre de Daniel qui contient 12 chapitres, comme nous l'avons dit déjà en introduction. Et les 6 premiers chapitres ici vont parler plus ou moins des expériences et de la souveraineté et de la décision de Daniel de suivre fidèlement Dieu. Alors, nous allons lire le deuxième chapitre ici qui va parler du rêve à propos d'une statue. Mais je vous invite à lire le premier chapitre ou à regarder la dernière vidéo qui parlait ici de l'arrivée de Daniel à Babylone. Donc, sans plus tarder, prenez vos Bibles et nous allons lire ensemble ce chapitre 2 du livre de Daniel. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astronautes, les sorciers et les prêtres chaldés pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi araméen, « Roi, puis-je vivre toujours? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et des grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. » Il répondit par la deuxième fois, « Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés, en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi dites-moi, quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astronaute ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on rechercha aussitôt Daniel et ses compagnons pour exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens au tac de Ajok, le responsable des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Ajok, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère? » Ajok exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Il les invitait à explorer la compassion du roi du ciel afin qu'il ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le décret fut relevé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant, « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances.
qui relève et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Dieu et mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange, parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Après cela, Daniel alla trouver Ajoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi, et je lui révélerai l'explication. » Ajoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication du roi. » Prenant la parole, le roi dit à Daniel, « Qu'on appelle Belshazar, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication? » Daniel fit cette réponse devant le roi. « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les défunts ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui t'arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aura en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée. Roi, que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée, sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que Dieu est du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination, où qu'il habite, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume, qui sera en bronze et qui dominera sur la terre. Il y aura un quatrième royaume solide, comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile, de potier, et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé. Mais il y aura aussi en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélangé à l'argile parce qu'ils feront des alliances tous humaines.
Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même qu'on ne peut allier le fer et l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous les royaumes là-bas et mettra fin, tandis que lui-même subira éternellement. C'est ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argent, l'argile et l'or. Le grand Dieu a fait des connaissances au roi, ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance. Alors le roi Nebuscalétar tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices, des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel et il fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Médesrac et Abed-Négo. Lui-même resta à la cour du roi. Telle est la lecture du chapitre 2 qui traite ici du rêve de la statue que le roi de Babylone a constaté. On se retrouve très vite pour la lecture du 3e chapitre qui va parler d'une fournaise. À très vite.